wana pembeni tozali nde koyoka yo na ba TV internet tozali mpe kotala ye message na yo etambolaka bipai na bipai omere yembese nakozela mpe namona émission oyo ya Africa Vision ya bana ya mboka ya bana Congo Africa Vision Africa culturelle, politique, éducation, la musique, religion, santé, publicité, ba conseil, pena sport. Makambo nyonso elekaka se na Africa Vision ozwi otiki ezali ya nani ya Nzambe Africa Vision émission ya bana ya mboka émission de aboyenga Africa Vision Golgotha Didier Kalo. Téléspectateurs, l'émission Africa Vision, na Ben TV, Léo Tonesengo Mingi, Yakoyamba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, na Komboya, son Excellence Bruno Kapanji. Papa, Tobonio à Londres, les Sengoni nous en avons. Tozana Sengo Yakozala na Londres, Toyaki ko sala promotion, il y a projet Inga 3. Le président Kabila Kabange a décidé tout Tongango pour épaisser courant la population, l'industrie, l'administration du Congo, et na bamboka mosusu oyo bazo senga biso courant. Na moni pe sengo makasi po mama ambassadeur bengi ngai awa na ambassade na ya kosolola pe makambo wana ya Inga 3 na bandeko ya diaspora ya Grande-Bretagne bayaki awa po tokutana. Na moni esengo mingi parce que leki malamu kuna na mindele ebele na ba investisseurs na ba banquier ba sepeli ndenge Congo a décidé président Kabila a décidé que ça le projet ya Inga ndenge gouvernement ya premier ministre Matata Zali que ça lango na ba ministre na ye et ndenge peuple congolais a ti motema na projet wana mais topesi pe ba programme mususu oyo etali mai oyo etali courant ezali kaka Inga te tozala ba projet ebele ya kotonga ba barrage ya kotonga basinga ya kotia courant na mboka mobimba mais ezali programme tozokende nango olobi tolandi yo très bien na annoncé na yo olobi makambo ebele mais mai obelaka mai ministre. Mais programme ya courant ezokende na mai. Mais esika oyo courant oyo ya ba barrage ezalite tozana programme ya mai makasi kosala ba puis na ba réseau ba benga réseau local autonome tozoti yango na bamboka ba ville mais tozoti yango pe na bamboka oya mike ezali na intérieur ya pays tozana programme wana makasi etali kaka courant etali mai etali courant pona ba ville pona pembe na ville mais pona mboka mais ça programme mobimba o tozo benga programme de village moderne. Le président a décidé de moderniser Mboka na cadre de la révolution, il y a modernité, révolution de la modernité, et tali bongisa misala ya bato na ville pe na bamboka. Mutu azo utiliser mai, azo utiliser courant, mais a utiliser kangote, mais na suka sanza facture il faut futa. Na système il y a délaissage. Est-ce que okolobani na eloko wana ezali makambo ya vie quotidienne ya batu ndenge ezalaka na mikolo mususu courant kokatana mai ekozala te eza na mikolo mususu pe mai eza te po courant eza te ou bien po pane ekwei na bamashine wana ezopesa mai tomonaka esengo te yango wana tozosala po na programme na biso mai ezala régulier courant ezala régulier important ezali koyeba que
tozo tika ngo ndenge wana te. Tozo sala na SNEL, tozo sala na régie des eaux pour makambo wana délestage et diminuer. Na ba union so bazolanda programme ya Africa Vision partout en Europe. Na Kinshasa oloba nini? Président de la République azali azana vision wana ezali na programme ya gouvernement tozali kosala ndenge alakisi biso po mboka ebonga po population congolaise basi bana ba mama bazana bomengo bazala na eloko bakukuzwa o balingi mais il faut bango basala et même bino bato bozana poto il faut kosala bozozwa mike wana tinda na mboka investir et puis tolinga mboka na biso tolobaka makambo malamu na mboka na biso pe tosalela ngo motu na esika azali a contribuer etali kaka président de la République te premier ministre te ba ministre te mais etali bato nyonso biso nyonso tozonga na mosala. Contribution pe ya maman son excellence maman Malou a sali pe pendant bayambayon diaspora au solana diaspora pour la toute première fois vraiment to se pelimingi na courage aujourd'hui pour répondre pe na mituna ya bande ko mususu elobana na suka pa bisono to kabona. Napesi merci mingi ngai nazali a motindi mokonzi ya mboka premier ministre bango batindi ngai awa naya koloba na ba investisseur ba banquier ba nene makambo etali inga mais il faut napesa vraiment matondi mingi na mama chargé d'affaires mama Malou abengaki ngai naya kosola na bino bato ya diaspora. En tout cas, epesinga esengo na encourager makasi na musala wana azwa kosala. Vraiment balobi na ngai ya umeli na no awate na poste ya zali mais ba initiative ya boy ezali malamu yango wana tango alobi na ngana ya na hésiter te na ye to sololi malamu na banza to kosalela ngo. Africa Vision on BTV Sky, London City. Au nom de tous les personnels de l'ambassade et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à Londres et à votre ambassade. Votre présence aux assises qui viennent de se tenir dans cette ville de Londres montre à quel point le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de mobiliser toutes ses ressources pour ne plus être absent là où se traitent les grandes questions du monde. Bien plus, au-delà d'une simple présence, le Congo a participé activement à ces sommets, que notre pays a des solutions à apporter aux préoccupations mondiales concernant les énergies renouvelables. C'est dans ce cadre que le projet INGA 3 a été un des plus importants cardinal qui ont fait la une de cet important sommet. Je remercie du fond du cœur son Excellence Monsieur le Ministre qui, en dépit de ses multiples contacts qu'il est en train de prendre, vient de trouver un espace de temps pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de ces projets INGA 3 dont l'importance pour notre pays n'est plus à démontrer. Sans plus tarder, je passe la parole au ministre. Madame la chargée d'affaires, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Je voudrais aussi du fond du cœur remercier Madame la chargée d'affaires qui nous a offert cette opportunité d'échanger sur le projet INGA avec vous qui vivez à des milliers de kilomètres de là où se trouve INGA. Certains parmi vous en ont déjà entendu parler. Comme le mot le dit, INGA, c'est répondre oui. C'est en Kikongo. On avait posé la question par l'explorateur qui est arrivé là-bas, comment s'appelle cet endroit? Et la population du village de Kintat qui était là a répondu Inga et lui a noté Inga.
sinon ça se trouve dans la vallée de la Bundi. Mais comme il a dit Inga, il a noté Inga, et le nom est resté jusqu'aujourd'hui Inga. Mais avant de vous parler du projet Inga 3, je voudrais vous dire que nous étions ici invités par ceux qui ont organisé le sommet sur les investissements en Afrique. Je veux dire des partenaires anglais associés à des partenaires africains dirigés par l'ancien président Obasanjo. Le chef du gouvernement, sur instruction du chef de l'État, m'a demandé que je vienne présenter ce projet ici, parce que c'est un projet qui pour nous est important et capital, mais pour le monde occidental essentiellement, ce n'est pas un projet qu'il faut réaliser. Il est combattu depuis des années. Mais avant de parler de ça, je voudrais quand même dire un mot sur la politique énergétique, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Inga vient confirmer, si vous voulez, appuyer notre politique d'énergie pour le développement de notre pays. Globalement, il y a de la documentation qu'on va vous donner. Vous savez que nous avons le potentiel hydroélectrique le plus important d'Afrique, à peu près 13% du potentiel mondial. L'eau, on est à 53%. Mais rien que l'hydroélectricité, nous avons 100 000 mégawatts du potentiel. Et sur ces 100 000, tout ça se trouve dans les documents qu'on vous a donnés. Il y a 44 000 qui sont logés sur le site d'Inga. C'est le seul site au monde qui a un tel potentiel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons 53% d'eau douce de toute l'Afrique qui se trouve à RDC. Et on a le potentiel aérien, thermal, thermique, fossile, dans tous les domaines. Hier, on disait le Congo, c'est le scandale géologique. Aujourd'hui, parce que la géologie, bon, les mines vont s'arrêter, mais c'est un scandale, surtout des ressources naturelles comme la forêt, comme l'eau et comme la population. Parce que nous sommes aujourd'hui 75 millions d'habitants sur 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est une puissance énorme. Le taux d'accès à l'électricité de la population est le plus faible d'Afrique. Quand nous entrons au gouvernement, nous étions à 9%. Taux d'accès de la population à l'électricité. 9%. Contre une moyenne de 30% en Afrique. Pour l'eau, 29%. Contre une moyenne de 60%. Malgré tout le potentiel que nous avons. Mais je vous dis qu'en 2 ans et demi, nous avons travaillé. Aujourd'hui, nous sommes à 14% en ce qui concerne l'électricité. Et on est à peu près à 35% en ce qui concerne l'eau. Vous allez dire, mais qu'est-ce que le miracle vous avez fait? Non, on a surtout mis en place un programme de réhabilitation de plusieurs infrastructures qui ne fonctionnaient pas, aujourd'hui sont en train de fonctionner. À titre d'exemple, à Inga, quand nous arrivons, il y avait un disponible sur 1700 MW, il n'y avait que 450 MW. Aujourd'hui, nous avons un disponible permanent de 1000 MW. Donc, on a plus que doublé. Ailleurs, c'est la même chose. Donc, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait bien bâtir une politique. Et pour bâtir cette politique, on s'est référé sur des documents de base. Premier document, la Constitution. À l'article 48, il est écrit « Tout Congolais, toute Congolaise a droit à l'habitat décent, a droit à l'eau potable et à l'électricité. » C'est constitutionnel. C'est bien que tout gouvernement doit regarder cet article, travailler par rapport à cet article. Deuxième référence, c'est le discours d'investiture du président de la République. Dans ce discours, il a dit qu'il veut faire de la RDC une puissance environnementale, une puissance énergétique. Il faut traduire cela en une politique. Et troisième référence, c'est la vision du chef de l'État. Vous entendez parler de la révolution de la modernité. Moi, je l'interprète comme ça, dans mon secteur. C'est donner de l'eau et de l'électricité à tout le monde. Aux populations qui vivent dans les villes, aux populations qui vivent dans les campagnes, aux industries, mais de façon
permanente et accélérée. C'est ça la révolution de la modernité. Moderniser les activités et moderniser aussi la vie des citoyens congolais, des villes et des campagnes. C'est très important ce que je vous dis là-bas, pour moi. C'est à partir de là que nous avons bâti la politique énergétique que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est une politique du président de la République qui est mise en œuvre par le gouvernement que dirige Matata, et nous, au niveau du ministère, nous l'exécutons avec tous les services qui nous accompagnent. Première chose de cette politique, c'est ce diagnostic que je viens de vous dire. Potentiel énorme, faible taux d'accès. Au niveau des infrastructures, la moitié des infrastructures de production d'eau et d'électricité est à l'arrêt, ou même abandonnée. Troisième élément de ce diagnostic, une gestion pas très claire, faiblesse de gestion. Alors il fallait définir un objectif à atteindre. Nous sommes un gouvernement pour un mandat. Qu'est-ce que nous faisons pendant ce mandat? Et la décision qui a été prise, c'est de doubler le taux de desserte, passer de 9 à 18% pour l'électricité, de 29 à 56% de 58% pour l'eau. C'est sur cette base que nous travaillons. Et il fallait choisir la stratégie, le mode d'action, la façon de faire. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de hauts cadres, des intellectuels. Il ne faut jamais confondre la stratégie avec la politique. La stratégie, c'est un mode d'action, une façon de faire. Alors la stratégie qui a été adoptée, c'est la réforme structurelle. C'est-à-dire transformer les entreprises. SNEL et Régie des eaux a été transformé en entreprise commerciale. Supprimer le monopole de l'État. Le 17 juin de cette année, le président de la République, Joseph Kabila, a promulgué la loi sur le secteur de l'électricité. Cette loi libéralise le secteur de l'électricité. Ce n'était pas facile. Moi, je vous donne mon expérience personnelle. Lorsque j'arrive là, j'en parle au Premier ministre, le Premier ministre dit oui, il faut y aller. On en parle au président, il dit il faut aller, mais il faut convaincre. Mais dès qu'on a commencé à parler de cette loi, tout de suite, le premier conseil, ah non, si vous voulez rester au gouvernement, il ne faut pas faire ça. Parce qu'avant vous, il y a des ministres qui se sont cassés la gueule avec ça. N'osez surtout pas. Mais nous avions la conviction que c'était par cette voie que nous devions passer, parce que ça faisait 25 ans que la RDC n'avait jamais construit de centrales hydroélectriques. Ce n'est pas la volonté qui a manqué, mais c'était aussi l'engagement, mais surtout le manque de capitaux. Alors il fallait attirer les capitaux privés. Vous ne pouvez pas les attirer sans leur donner un cadre légal qui les sécurise, un cadre légal qui les attire, un cadre légal qui défend leurs intérêts, leurs capitaux, qui les protège. Voilà le sens de cette loi. Et Dieu merci, le Parlement, Sénat, Assemblée nationale ont été convaincus et ils ont voté cette loi et le président l'a promulguée le 17 juin. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur le même type de loi, mais pour l'eau. Elle est déjà votée au Sénat et au cours de cette session, elle est à l'Assemblée nationale. Que Dieu nous fasse grâce si à la fin de cette session, l'Assemblée pourra la voter. Comme ça, nous aurons 2 cadres qui gèrent le secteur de l'énergie. Et autre forme de réforme. Jusqu'à présent, la politique coloniale avait voulu que l'électricité, l'eau potable soient surtout l'apanage des populations qui vivent dans les villes et dans les zones minières. C'est ainsi que vous rencontrez beaucoup de centrales hydroélectriques au Katanga et au Bas-Congo pour alimenter Kinshasa, Matadi et le Katanga, le cuivre et tout ça. Un peu au Kivu, c'était touristique, les Blancs allaient là-bas. Mais ailleurs, il n'y avait rien. Alors dans les villages, c'était l'abandon total, du chacun pour soi. Et la révolution de la modernité veut qu'elle touche tout le monde. C'est la volonté du président de la République.
il a lancé le programme de village moderne. Ça, c'est pour vous qui vivez ici. Le programme de village moderne consiste à construire des microcentrales hydroélectriques parce que nous en avons des potentiels partout. On a fait un recensement. Nous avons recensé 780 sites où on peut faire l'énergie renouvelable avec des microcentrales. 780. Et ce n'est pas l'État qui va faire ça. C'est vous. Chacun de vous doit aimer son village, doit aimer papa, maman qui vivent là-bas. Il faut leur donner la vie moderne. Avec ces microcentrales, on produit de l'électricité. Avec l'électricité, on produit de l'eau. Avec l'électricité, on met des petites unités de transformation de produits agricoles, moulins, surtout pour les mamans, hein, pour réduire le mal de dos des mamans au village quand elles rentrent des champs. Hein, des malaxeurs, des décortiqueuses électriques. On donne la modernité dans les maisons, dans les écoles, dans les dispensaires, c'est-à-dire on donne la science. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'ordinateur, vous n'avez pas l'informatique, vous n'avez pas le téléphone, vous êtes encore à l'état, excusez-moi de l'expression, primitif. Et il faut sortir. C'est ça la révolution de la modernité. Alors on a mis en place ce programme-là. Ainsi, on va donner l'électricité aux écoles, aux dispensaires, pour qu'on garde bien les vaccins, les médicaments aux écoles. Les enfants peuvent étudier la nuit, peuvent avoir les ordinateurs dans les maisons, les appareils électroménagers. Je vous dis que il faut suivre les discours du Premier ministre, du Président de la République. Ce programme est devenu un programme phare pour notre pays. On vous a dit, je ne suis pas seul. Hein. Je suis accompagné de M. Diayele, Bernard. C'est lui et M. Inga. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. C'est lui qui gère au quotidien les dossiers Inga. M. Kalonji, c'est mon conseiller, mais il dirige aussi la cellule d'appui technique au ministère. Bien. Ce programme concerne essentiellement le monde rural. D'abord, le recensement de tout ce qu'il y a comme infrastructure, production et eau abandonnée. Nous avons mis en place un programme de réhabilitation. Et on est en train de préparer des projets nouveaux à lancer. Mais avant cela, il y a des projets que nous avons trouvés aussi, que nous sommes en train de réaliser. C'est dans ce cadre-là qu'on construit la centrale de Kakobola dans les Bandundu pour donner de l'électricité à Gungu, Idiofa et Kikwit. On est en train de construire la centrale de Zongo 2, 120 MW, et Kakobola c'est 10 MW et demi, c'est petit. Et là, c'est pour renforcer l'électrification rurale au Bas-Congo, et une partie sera versée dans le réseau de Kinshasa. Et le Kasaï qui a été abandonné depuis l'époque coloniale. On est en train de construire la centrale de Katende. Il y a 2 semaines, j'étais moi-même à Lubumbashi pour faire évacuer 615 tonnes de matériel qui étaient bloquées là-bas. Il n'arrivait pas à s'entendre entre l'OFIDA et SNC, tout un tas de trucs. Nous ne sommes pas... dans les journaux, on a dit que le gouvernement de ceci, de cela, mais lorsqu'on nous présente chez le président, il nous a dit, vous êtes gouvernement de mission. Moitié de temps au bureau, moitié de temps sur le terrain. Alors quand ça approche quelque part, c'est notre devoir. On est allé, en 2 jours, nous avons pu évacuer déjà 70 tonnes. Et je viens de voir les emails, il y a déjà 4 trains qui sont partis avec 11 wagons. D'ici fin novembre, les 600 tonnes vont arriver à Chimbulu. Et de Chimbulu, on les amène à Katende. Mais entre-temps, à Katende, les travaux se font. 2015, nous allons terminer Katende. Bon, si on dépasse, ça sera début de 2016. Comme ça, 2016, on va donner l'électricité à Chimbulu, à Kananga, à Mbujimai et les villes environnantes. Les gens de Lac Mokamba ont demandé, eux aussi,
qu'ils aient de l'électricité. On va le faire. Mais, à côté de cela, nous avons mis en place un programme de préparation de 30 centrales de moyenne taille pour les villes, surtout les chefs-lieux de provinces qui ne sont pas servis aujourd'hui. Il y en a plusieurs, je ne vais pas les citer tous, vous les connaissez. Mais notre objectif est d'en construire 147 pour donner de l'électricité à tous les chefs-lieux de territoire et de districts. Au jour d'aujourd'hui, la ville de Kinshasa et là-bas, Congo, a un déficit d'à peu près 600 MW. Le Katanga, rien que les miniers, ont un déficit de 400 MW. Si on ajoute la population, certainement qui sont au-delà de 600 MW. Donc nous avons un déficit, c'est-à-dire par rapport aux infrastructures existantes, par rapport à la demande de systèmes arrosés par des systèmes électriques de SNEL, nous avons un déficit de 1000 MW, 400 au Katanga, 600 dans la partie Kinshasa-Bas-Congo. Mais en 2020, ce déficit va atteindre 2500 à 3000 si nous ne faisons rien. Parce qu'entre-temps, le pays bouge. Taux de croissance 8% et demi. Taux d'inflation moins de 1%. Monnaie quasi stable depuis 3-4 ans. Réserve d'échange disponible. Quand nous entrons au gouvernement, il paraît qu'on en avait pour 2 semaines. Aujourd'hui, les réserves d'échange que nous avons, nous pouvons importer pendant 3 mois sans recourir à un prêt, sans recourir à la planche billet, sans recourir à l'achat de devises. Donc, le cadre macroéconomique est là, favorable. La sécurité est là. Donc, la paix est revenue. La confiance de la population vis-à-vis des institutions en place est en train de se consolider. Donc, notre pays devient un pays fréquentable. 1. Déficit, nous devons y mettre fin. 2. Assurer la fourniture d'électricité aux entreprises, aux ménages et à l'administration de façon durable, pérenne. Voilà pourquoi, en dehors des centrales de petite taille, en dehors du programme des villages modernes avec l'électrification rurale par des centrales, des microcentrales, le président de la République a décidé de construire Inga 3. Je vous passe les détails. Mais il fallait savoir comment on va le faire et qui va le faire. Et la Banque africaine de développement a accordé un don de 15,5 millions de dollars. Les études ont été réalisées par ICOM, EDF et Tractebel. ICOM, c'est américano-canadien, et EDF, c'est français, Tractebel, c'est belge, ce groupement-là. Et ces études ont démontré que on pouvait passer directement à la construction des grands Inga, mais par phase, par module. Première phase, Inga 3, basse chute. Vous allez le voir dans les documents, ça veut dire tout simplement qu'on va prendre une partie de l'eau du fleuve, on fait un canal d'Amené, il y a une vallée naturelle qu'on appelle la grande vallée de Bundi, on va l'aménager, on la remplit de l'eau, et on construit un barrage unique qui a une hauteur de 145 mètres. Et on commence à équiper ce barrage-là avec la première centrale, Inga 3 basse chute, qui va produire 4800 MW. Et des lignes intérieures vers le Katanga, vers Kinshasa. Mais il fallait que ce projet soit rendu bancable et rentable. Pour cela, il fallait trouver un acheteur crédible et solvable. On l'a trouvé avec l'Afrique du Sud. Le nombre d'entreprises qui viennent chercher les mines au Congo, vous ne savez pas, tous les jours. Et la demande est très forte. À Kinshasa, on construit partout maintenant. Et la demande est très forte. Nous sommes obligés d'importer. Ce n'est pas une honte. Hier, nous étions exportateurs. Aujourd'hui, nous sommes importateurs. Nous travaillons pour que demain, nous devenions à nouveau exportateurs à jamais. C'est ça la puissance de la RDC. Les mines,
les forêts, tout ça va se terminer. Mais tant que l'eau continue à couler sur le fleuve, nous aurons toujours des 44 000 de Inga. Et nous serons exportateurs. C'est notre vision, c'est la vision du président de la République. Soyez fiers de votre pays. Vous n'êtes pas n'importe qui. Aujourd'hui, le président Kabila répète la même chose. Marchez, dites, je suis congolais, je viens d'un grand pays. Et comportez-vous en conséquence. Donc, Inga a été décidé, 1, pour réduire le déficit, 2, pour garantir la fourniture d'électricité aux entreprises, aux administrations et aux populations congolaises. Là où il n'y aura pas Inga, d'autres centrales vont être construites. Alors, où est-ce que nous en sommes? Avec l'Afrique du Sud, on a signé un traité. Ne croyez pas que c'était facile de signer avec l'Afrique du Sud. On pense que ça s'est fait comme ça. Non, ça nous a pris 1 an et demi de négociations. Et nous nous sommes fait assister par de grands cabinets. Vous connaissez Auric Rambo, hein? Auric Rambo, Lazare, de grands cabinets, d'autres, même des personnalités que nous avions à consulter. C'est eux qui nous ont assistés. Mais nous avions aussi notre propre vision, notre propre objectif. 1, il fallait à tout prix, dans cet accord, dans ce traité, réaffirmer la propriété du site d'Inga au Congo. Réaffirmer le leadership dans le processus de réalisation, de management du projet. Réaffirmer le leadership dans la fixation des prix. Et réaffirmer le leadership du Congo dans toutes les phases qui viennent. Le traité signé, nous sommes en train de préparer le dossier d'appel d'offres. Parce que nous avons voulu que ce projet soit pour nous aussi un projet fédérateur, un projet intégrateur, un projet qui nous apporte aussi un certain avantage diplomatique. Pour cela, tout le monde doit participer. Et nous donnerons le marché à celui qui nous aura donné la meilleure offre au plan financier, au plan environnemental, au plan impact social, au plan de coût de revient de l'énergie produite. Quand nous disons aimons notre pays, ça veut dire aussi aimons-nous les uns les autres. Vous avez notre maman ici, moi je suis aussi surpris, c'est elle qui m'a demandé, venez parler à un échantillon de notre diaspora ici. J'espère que vous avez dit, il y a une émission, Africa Vision, va passer ça, vous allez suivre, mais il faut vous aimer, il faut vous soutenir. Quand vous avez des personnes comme ça, que le président Kabila met à votre disposition, à la disposition de nos relations entre l'Angleterre, il faut la soutenir, il faut l'accompagner. Hein? Il y a un problème. Vous venez la voir, vous parlez, il faut dialoguer, il faut vous aimer. Africa Vision on BTV Sky, London City. Omer Yebesi, Yoka Nege Bana Bazali. Omer Yebesi, Yoka Nege Bana Bazali Kozela. Émission Oyoya. À vous attendre parler, c'est beau comme discours. Inga 3, toutes les réflexions. Le Congo, c'est un pays qui regorge d'immenses ressources énergétiques. Le fleuve Congo, c'est un tiers de l'énergie produite en Afrique. C'est 6% de l'énergie produite à travers le monde. Toutes ces réalisations, quel impact toutes ces réalisations ont sur le vécu quotidien de la population? Les citoyens moyens n'en profitent pas. Il y a les délestages qui sont là. Un menuisier, par exemple, un cordonnier, comment peut-il se retrouver dans toutes ces réalisations? La deuxième question, où en sommes-nous avec les réparations des turbines électriques du barrage Inga? Je m'appelle Longin Mafuka, je suis le coordinateur d'un projet. Je travaille pour Family Act, une compagnie britannique. Je couvre un peu côté immigration, côté thérapeutique et côté social. Et quand nous montons nos projets ici,
avec le système britannique, on parle toujours on utilise le mot SMART, qui veut dire un projet qui doit être spécifique, qui doit être mesurable, qui doit être achevable, et qui doit être aussi réalisable. Là, monsieur le ministre, vous avez parlé, mais il y a un point de SMART qui manque, le timing. Le timing, parce qu'il y a les élections, il y a la Constitution, il y a tous ces éléments. En termes de timing, quelles sont vos estimations? Je voudrais juste savoir ce que tout investissement va de pair avec la sécurité. Et que si on compte faire un investissement à long terme, nous devons penser à la sécurité. Alors je voudrais juste savoir votre avis sur la sécurité des INGA. Impact de la production énergétique, notamment des INGA 1 et INGA 2, dans la vie des populations. Pourquoi vous n'ajoutez pas dans la vie économique? Deuxièmement, quel sera l'impact des INGA 3 dans le social, dans la vie des populations, dans la vie des industries, dans la vie des administrations? L'électricité, c'est la base du développement de tout. C'est la base de toute la production améliorée. Tout ce qu'il y a comme facteur de produits manufacturés sont les produits de l'électricité. L'impact est évident. Quand je vous parle de taux de croissance de 8% et demi, nous sommes champions en Afrique. À part les pays pétroliers comme la Guinée équatoriale, l'Angola, il n'y a pas un autre pays non pétrolier qui a ce taux-là. C'est parce que au niveau de l'électricité, on a amélioré la fourniture de l'électricité aux entreprises qui produisent, aux entreprises minières, aux entreprises manufacturières. Ça, c'est impact économique. Impact social. Mais ces entreprises engagent du personnel. Il y a le nombre de fonctionnaires, d'agents qui ont été engagés parce que ces entreprises ont eu l'électricité. Deuxièmement, il y a d'une façon globale l'amélioration des conditions de vie des populations. Je vais vous dire, quand il y a eu la Coupe du Monde, nous avons mis en place un système drastique. Moi-même, j'ai rentré à la maison entre 2h et 3h du matin. J'ai circulé dans toutes les sous-stations de la capitale pour encourager les agents, pas pour faire leur travail. Mais il y a des gens qui n'ont jamais vu un ministre. Le fait simplement de voir les ministres, même s'ils dormaient, ils ne dorment plus. Ils surveillent les machines, ils surveillent est-ce que ça coupe là-bas, quand ça coupe, où est-ce que... Et les gens ont suivi le match de football. Aujourd'hui, j'ai des problèmes. Parce que même mes collègues me posent des questions. Mais monsieur le ministre, pendant le match, hein, il n'y a pas eu de coupure. Maintenant, ça revient. Qu'est-ce qui se passe? C'est un dispositif spécial. Mais nous sommes en train de capitaliser cela. Mais ça demande une organisation terrible. Donc, l'impact social est là. INGA 3, à la construction, il va y avoir entre 6 et 7 000 emplois créés. Des gens qui vont travailler dans la construction de INGA 3. À l'exploitation, il y aura à peu près 2 000. Il faut multiplier aussi par 10 des emplois permanents. Et tout ce qu'il y a autour de INGA, mais les gens ne vont plus dormir. Mais les mamans qui vendent de la chikwang, les pêcheurs qui font la pêche, ceux qui font les champs, tout ça, ils vont avoir un marché permanent. Il faudra nourrir ces gens. Et cet impact, ce n'est pas seulement local, c'est national, c'est international. Le coût de INGA 3 à l'intérieur, à INGA, ligne de transport, c'est 12 milliards de dollars. Plus 2 milliards de dollars de la ligne entre la RDC et l'Afrique du Sud. 14 milliards de dollars. Vous vous imaginez le nombre de marchés qu'il y a? C'est un impact terrible sur le plan économique. Ces gens-là vont avoir des salaires, et ils vont payer les impôts, et ils vont consommer. Donc l'économie sera boostée pendant la construction et pendant l'exploitation. Alors, où est-ce qu'on en est avec INGA 3? Oui, réhabilitation. Nous sommes dans le programme de réhabilitation. Je vous ai dit qu'on est parti de 450, aujourd'hui nous sommes à 1000.
Ce sont les différentes réhabilitations de centrales Inga 1, Inga 2 qui sont en cours. Nous sommes en train de le faire. Nous allons terminer certainement vers les années 2018 parce que ce sont des groupes. Quand vous les démontez, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et puis ça prend beaucoup de temps pour réhabiliter ça. On terminera en 2017-2018. Monsieur Longin, le SMAS, oui, il y a un calendrier. Suivant les traités que nous avons signés avec l'Afrique du Sud et suivant notre propre programme, parce que nous ne travaillons pas pour l'Afrique du Sud, pour nous. Nous avons décidé, sur le conseil des cabinets dont je vous ai parlé, de commencer INGA 3 à fin 2015. Mais le traité que nous avons signé avec l'Afrique du Sud, nous devons lui donner les 2500 MW à partir de 2020. Donc l'échéance critique, c'est 2020. Je rentre ici, la ministre sud-africaine vient la semaine prochaine, elle vient s'assurer si nous respectons le chronogramme. Et si le jour où vous viendrez à Kinshasa, venez dans mon bureau. J'ai un gros horloge comme ça, que la ministre sud-africaine m'a donné devant les deux présidents, Zuma et Kabila. Et je vous donne ça pour que vous mettiez dans votre bureau. Comme ça, chaque jour, quand vous entrez, vous regardez, il vous reste combien de temps. C'est authentique. Vous savez, pour faire un tel projet, il faut 1, la vision, 2, la volonté et l'engagement, 3, la ténacité. C'est bon de prendre la décision, mais il faut tenir. Vous connaissez quelque chose que le président Kabila a dit de faire qui n'a pas réussi? Faites un peu le tour sur la politique, sécurité, vous qui parlez de sécurité. Il faut savoir la vision de notre pays, une puissance énergétique et environnementale. C'est extrêmement important. Vous ajouterez une puissance, je dirais, scientifique, une puissance humaine. Nous sommes 75 millions d'habitants. D'ici 2030, nous serons le double. C'est une puissance. Donc, nous avons cette vision-là et cet engagement de le faire. On va le faire. La sécurité, on y pense, hein. Vous pensez bien que vous donnez l'électricité à l'Afrique du Sud, et demain on va donner au Nigeria. Et le Nigeria, ça va monter jusqu'au Maroc. Le Maroc est déjà interconnecté avec l'Espagne. On va donner l'électricité en Europe. Nous allons aller en Égypte. L'Égypte, on entre dans le Moyen-Orient, on donne l'électricité aux Jordanie, Arabie Saoudite. Vous pensez que vous pouvez faire un tel projet sans sécurité? Non, non, non. Non, on y travaille. Vous connaissez aussi, Inga se trouve quand même dans une région moins trouble. Le peuple Congo, ce n'est pas un peuple qui accepte facilement qu'on vienne le troubler avec des guerres. Donc la sécurité, on y pense, elle est là. Aujourd'hui, nous sommes en sécurité. Vous pouvez partir de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, par route, s'il vous plaît, par route. Même de Kinshasa jusqu'à Kisangani, par route, aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de faire des infrastructures de route partout. Il y a la sécurité. Mais nous venons de très loin. Nous n'avons que 2 ans et demi de gouvernement. Comprenez-nous aussi. Monsieur le ministre, vous aviez parlé quelque part là que vous êtes allé à Lubumbashi pour aller retirer le matériel d'un barrage qui est construit par le gouvernement et qui était service du gouvernement, l'OFIDA et autres, était en train de bloquer. Donc ça démontre un peu un certain dysfonctionnement. Ça ne peut pas se comprendre. Aujourd'hui, nous sommes importateurs de l'électricité du Congo-Brazzaville alors que nous en vendions. J'ai une fois travaillé à la SNEL. Qu'est-ce que vous avez préconisé pour ces désordres financiers? Parce que même la capacité que nous avions avant, il y a des PDG de la SNEL qui s'amusaient avec l'argent de l'État. Est-ce que vous aviez pu envisager quelque chose par rapport à ce que vous recevez comme argent? Parce qu'à l'époque où j'y étais, on vendait quand même l'électricité à 6 pays africains. L'argent venait, mais cet argent était dans les poches des gens. Est-ce que vous avez pu penser maintenant que nous commençons à refaire les choses? Et d'ailleurs, je suis le supporter du Premier ministre Matata, par le travail qu'il fait. C'est quand même, il y a une certaine incidence dans la vie sociale du pays. Est-ce que vous y pensez à
à éliminer un peu la corruption, cette gabegie des dirigeants, en dépit du peu que nous avons, qui fait à ce que nous ne puissions pas investir de nous-mêmes. La journée, le courant est là sans problème. On peut faire tout ce qu'on veut. À partir de 6 heures, il faut dormir. Réveiller comme ça, c'est parti. Il faut attendre peut-être à 14 heures ou une fois même à 18 heures encore. Ça prend il y a des 6 belles cafés. Je vais vous multiplier encore. Mais ça me fait des problèmes sérieux. Chaque fois que le courant arrive la nuit, il n'y a pas de nuit. Dans la journée, il n'y a pas de il n'y a pas d'électricité. Mais à la fin du mois, mes agents m'appellent et payer l'électricité. Et non rien. Comment je peux progresser avec le système? Écoutez, ce petit peuple-là, nous avons une vie normale. C'est pas le petit peuple. Le Congo, c'est un grand peuple. Moi, je suis placé dans le groupe de ces petits peuples-là. Je vous ai fait ici votre observation. Vous avez parlé plus que de grands projets. Vous n'avez pas vraiment mis un accent sur le petit peuple. Le petit peuple, tel que moi, dans notre conversation quotidienne avec mes amis, on parle des petites choses. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de ça, de ces petits peuples-là. Quel projet vous avez pour ce groupe et ces gens-là? Les groupes et ces gens, le petit peuple-là. On a besoin d'envoyer des petits trucs au pays, tels que des panneaux solaires. On a des grands problèmes pour le développement. Tous ces trucs-là, ça pourrait contribuer, ça pourrait aider aussi le fonctionnement de l'électricité. Merci, j'ai compris. Est-ce que je peux... Ok, merci beaucoup. On aurait eu tort si on ne vous avait pas donné la parole. Parce que là, vraiment, vous avez parlé pour la diaspora. Le port de Cotonou, le port de Douala. Si vous regardez le nombre de bateaux qui arrivent là-bas, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ces bateaux amènent quoi? Amènent des friperies, amènent des véhicules d'occasion, amènent le matériel auquel vous faites allusion. Et qui envoie ça? C'est la diaspora. Alors, pour ce petit peuple que vous êtes ici, organisez-vous. Vous savez obtenir des crédits. Organisez-vous pour construire une microcentrale. Vous pouvez aller vous installer n'importe où au Congo. Au Fadi Nayoka Kaboye, ça coûte 100 000 $ à peu près avec tous les réseaux de distribution. Batwazo Foutayo, chaque mois, 100 $, 100 $. Ah, mais chaque année, vous avez au moins 1 000 $. Yo Fandi, Yango Ezokita. Organisez-vous. C'est ça le programme de village moderne. Il faut aussi éduquer notre population à payer. Je vous ai dit que nous avons un vaste programme de réhabilitation des infrastructures, de transport, production, distribution. Ce programme-là se fait sur des installations existantes. Et tant que ça là, il faut couper. Et parfois, il faut diminuer l'énergie à livrer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de perturbations aujourd'hui à Kinshasa. Parce qu'il y a des travaux partout. Il faut comprendre. Donc, nous allons avoir Tokopema à partir de l'année 2016. Avant cela, il faut accepter ce sacrifice-là. Tous les gens là qui ont détourné de l'argent, qu'il faut gabéger, tout ça, regardez bien, ceux qui Malongoli ici, après 2 ans, 3 ans, vous ne les reconnaissez pas. Quel intérêt vous avez, vous, parents, hein? Donc, l'État sanctionne ça au jour d'aujourd'hui. Vous savez, si je vous dis le nombre d'interpellations que nous avons au Parlement, hein? Qui m'a dit que je suis allé à Lubumbashi. Mais si je n'étais pas allé à Lubumbashi, je vous dis, les députés, ils étaient 3, étaient déjà en train d'écrire pour m'interpeller au Parlement, m'accusant de négligence. Quand ça bloque, il faut le faire. Ce n'est pas discontinu. Mais l'OFIDA aussi travaille pour que tout le monde paye. Vous devez payer la douane. Il y avait un problème entre l'entreprise qui construit la centrale et l'OFIDA. Ces gens-là
voulaient aller enlever le matériel sans arranger le problème administratif qu'ils avaient avec l'OFIDA. Un problème administratif, ils ne devaient pas payer, c'est exonéré. Mais ils n'allaient pas, les Indiens, là. Ils attendaient que l'OFIDA leur envoie la lettre. Alors que le gouvernement avait déjà dit, on applique le contrat. C'est-à-dire que vous devez quand même faire la démarche. Ils ne l'ont pas fait. Et vous voulez vous dire que je vous dise ce que j'ai fait? J'ai demandé au patron de cette société-là d'enlever l'argent indien. Là. Oui, vous avez bien fait. Et c'est pas... j'ai commencé avec les Chinois. Il y avait des Chinois qui construisent Yinga. Je leur ai dit, faites ceci, ils ne font pas. Zongo 2. Ne faites pas ça, ils le font. Mais ne continuez pas. Je voudrais voir d'abord les études géologiques avant de poursuivre. Ils ont poursuivi. Et il y a eu éboulement. Tout de suite, j'ai demandé aux dirigeants chinois en Chine, vous m'enlevez toute l'équipe technique, directeur général, directeur technique, tout le monde dehors. Et ils sont partis. Le petit peuple, vraiment, le gouvernement s'occupe de vous. Le fait déjà que nous avons un cadre macroéconomique stable qui fonctionne, le fait que vous pouvez venir à tout moment, c'est pour vous. Mais vous aussi, organisez-vous. Mike obozo zoawa, utika ngwa te, il faut être nemboka. Toyogani? Bien, je me réjouis, je vais conclure en disant que j'étais heureux vraiment d'échanger avec vous. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'aimer notre pays. Et je vous demande de parler du bien de notre pays. Il faut parler du bien de notre pays. C'est notre pays. Nous avons le pays et la population la meilleure, je dirais, du monde. Et ça a même la beauté, tout ça. Alors, vous devez le savoir. Quand moi, je circule partout, hein, avant même que je sois ministre. Et je vous dis que moi aussi, j'ai construit une microcentrale, pas dans mon village, mais j'ai donné un cadeau à un village avant que je sois ministre. Ce village est électrifié, éclairé. Ngoula, voilà. Vous verrez ça dans les émissions. On l'a débaptisé, on l'appelle Ngoula Lumière. Et pour l'État, nous avons ceux qui viennent de Kimbao, s'il y en a ici. Bandundu, c'est une grande mission. Le gouvernement a mis $1 million à notre disposition. Nous avons électrifié cette mission avec plusieurs villages aux environs. Ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont la télévision, ils ont le téléphone et le village est en train de changer. Et nous allons faire ça. Au Kivu, il y a beaucoup de microcentrales, des privés et des organisations aussi régionales. Alors vous, je vous invite à venir investir. Si nous ne pouvons pas créer un actionnariat congolais, c'est-à-dire sur les 12 milliards, si nous disons on donne aux Congolais 1 milliard, on met une action, disons 200 ou $1000. Mais venez. Mais en attendant cela, commencez à venir investir aujourd'hui. Et je vous remercie. Napesi merci mingi. Ngai nazali a motindi. Mokonzi ya mboka, premier ministre, bango batindi ngai awa, naya koloba na ba investisseur, ba banquier, ba nene, makambo etali inga. Mais il faut napper ça vraiment matondi mingi na mama chargé d'affaires, mama Malou, oyo abengaki ngai na ya kusolo na bino bato ya diaspora. En tout cas, epesinga esengo na encourager makasi na musala wana za kosala. Vraiment balobi na ngai ya umeli na no wate na poste ya zali, mais ba initiative ya boy ezali malamu. Ezali malamu yango na tango alobi na ngana ya na hésiter te na ye to sololi malamu. Merci na système gabino Rolandi aujourd'hui au tiki keba ezaya nani ya Nzambe ya Nzambe London City. Omer Yebesi yoka ndenge bana bazali kozela émission oyo ya Africa Vision émission ya bana ya mboka Africa Vision tolandaka ba information ya kadia mboka na mosika na pembeni tozali ndeko yoka yo na ba TV internet tozali pe kotala message na yo etambolaka bipai na bipai
omere yembese nakozela mpe namona émission oyo ya Africa Vision ya bana ya mboka ya bana Congo Africa Vision Africa information ya katia culturelle politique éducation na musique religion santé publicité ba conseil pe na sport